Lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Chapitre 18. Le diable était à l'œuvre dès le commencement au milieu de nous. Le diable était à l'œuvre dès le commencement, mais nous n'avons pas pris garde. Aujourd'hui Dieu nous montre comment ces choses sont arrivées parmi nous, et nous avons failli, mais nous n'y prenons pas garde encore. L'ennemi nous a fragilisés par ses ruses, et il continue encore aujourd'hui de le faire malheureusement. Sa stratégie est la même chose depuis le commencement, semer le doute, la confusion, le découragement puis le péché, comme il a fait avec Caïn qui tua son frère Abel. Aujourd'hui la race de Caïn est au milieu de nous, ce sont eux que Satan utilise pour tuer leurs frères. Il les utilise pour affaiblir des frères. Ils les trahissent, les méprisent, les calomnient pour les attrister, les abattre pour les affaiblir. Lorsqu'ils sont affaiblis, ils les détruisent. Lorsqu'ils sont spirituellement morts, eux aussi à leur tour détruisent d'autres frères. Ainsi de suite, progressivement ils répandent leur venin dans le corps de Christ, pour tuer les frères. Satan arrive aujourd'hui très facilement à nous manipuler, et nous opposer les uns contre les autres. Il arrive à semer le doute et la méfiance entre nous. Son objectif est de nous fragiliser en détruisant l'amour et notre solidarité. C'est pourquoi notre unité est en péril aujourd'hui. Satan sème l'amertume dans les cœurs des chrétiens par le venin des méchantes paroles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Les méchantes paroles attristent non seulement le Saint-Esprit et l'âme des frères. C'est pour cela il dit, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Satan nous manipule comme des enfants et nous divise. Nous pouvons avoir les plus belles, et les plus grandes églises au monde, avoir toute l'onction et les mystères de tous les siècles, même si Dieu nous parle sans énigme, si nous manquent les choses élémentaires de la doctrine de Christ, l'amour, la vérité, la justice, l'humilité, la sanctification, la droiture, la fidélité, la miséricorde, etc., c'est que nous sommes passés à côté de l'essentiel du royaume de Dieu. Si après avoir fait toutes ces grandes et belles œuvres chrétiennes, Satan est toujours capable de nous utiliser, et nous retourner les uns contre les autres, s'il arrive à nous montrer les uns contre l'autre pour qu'on s'autodétruise, c'est que nous constituons nous-mêmes une menace et un danger pour le royaume de Dieu. Si nous ne luttons pas de toutes nos forces contre le péché au milieu de nous, et trouvons des justifications farfelues, et si passer notre temps à dire que c'est normal parce que nous sommes encore sur la terre, c'est qu'en réalité bien que vivants, nous serons morts aujourd'hui et demain. Nous sommes alors des cadavres spirituels pour Dieu. Plusieurs comme Judas sont des taupes parmi nous, en entendant le moment favorable pour entrer en action, et frapper les enfants de Dieu pour trahir plusieurs, comme Judas l'a fait à notre Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, quand il est rempli, les pécheurs le tirent, et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Matthieu 13, 48. Si nous ne faisons pas de tri par la parole de Dieu, nous nous affaiblissons nous-mêmes. Nous faisons rentrer des taupes, des faux au milieu de nous. Ils sont comme des agents de Satan endormis dans l'Église, qui entendent le moment favorable pour se réveiller et agir. Par le venin de l'amertume, les animosités au milieu de nous, la méchanceté, Satan arrive à séparer les frères. Il isole certains, il se recroqueville sur eux-mêmes, et il les détruit. Satan crée des divisions pour affaiblir l'Église, car sans la division, il ne peut rien faire au milieu de nous. Son but principal est la déstabilisation de l'Église, pour être plus fort. Ne nous y trompons pas, lorsque nous sommes divisés Satan, et son camp seront plus forts de nous il l'utilise pour y arriver, les animosités, l'amertume, les calomnies, les accusations, les paroles méchantes, etc. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Satan arrive à nous déstabiliser par sa ruse légendaire. Il a dit, Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Cela a suffi pour déstabiliser l'homme et le monde entier. Satan est le même, il est arrivé à nous faire croire aujourd'hui, que notre ennemi c'est notre prochain, or le Seigneur Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée,
et ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27. Aujourd'hui dans l'Église, celui qui nous fait plus souffrir, c'est le frère. Satan nous manipule et nous utilise à nous battre les uns les autres, parce que nous ne lui obéissons pas. Il dit si notre filet prend toute espèce de poisson, après nous devons nous asseoir pour faire un tri, ce que nous ne faisons pas. Selon l'apôtre Paul, c'est aussi à cause de notre immature, nous sommes comme des enfants à la maternelle. Lorsque nous nous battons entre nous, Satan attend simplement que soyons fatigués et affaiblis pour achever son œuvre dans l'Église. Ouvrez les yeux et vous serrez, que Satan travaille dans l'Église plus que nous le pensons. Ses œuvres sont plus évidentes que celles du Saint-Esprit. Pensez-vous qu'il a dans l'Église aujourd'hui plus d'amour entre les frères, qu'il y a de méchanceté entre eux? Et si nous faisons un bilan aujourd'hui, où en sommes-nous? Avançons-nous vraiment? Les serviteurs n'ont pas veillé, et l'ennemi est venu semer l'ivraie. Lorsque nous regardons autour de nous, nous avons l'impression qu'apparemment l'œuvre de Dieu avance. Nous voyons des temples sortir de terre, les communautés qui se remplissent, l'évangile est prêché à tous les coins des rues, etc. De milliers d'affiches sont placardées sur les murs de nos cités, preuve de nos nombreux programmes de délivrance, de prospérité, de miracles, et autres. À chaque mètre il y a des communautés, et dans presque toutes les maisons, il y avait des salles de prière. Preuve que l'Église bouge. Mais elle bouge dans quel sens, et pour qui? Mais de quelle façon toutes ces choses sont faites, et pour quel but? Partout on parlait du Seigneur Jésus, et c'est une bonne chose, mais quelles sont les motivations réelles et profondes? Et si nous faisons un bilan aujourd'hui de toutes ces choses que nous faisions, où en sommes-nous réellement? Avançons-nous vraiment? Peut-être pour certains oui, parce qu'à chaque mètre il y a une église, ils ont beaucoup de communautés, et de fidèles acquis à leur cause. Ils ont surtout beaucoup d'offrandes, et de dîmes qui rentrent dans leur caisse. Ils ont acquis de grands patrimoines religieux et aussi de grandes renommées, etc. Mais voyons-nous vraiment comme Dieu lui il voit son œuvre? Non, nous ne pensons pas, car les hommes regardent à l'apparence. Les hommes regardent à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde à ce qui est dans nos cœurs. Comme nous l'avons développé dans un autre chapitre, et comme nous le verrons encore, nous sommes devenus trop charnels pour voir comme Dieu voit. Nous avons démontré que dans ce pays, cela fait plus de 14 ans que Dieu nous parle. Il nous parle tantôt d'une façon, et tantôt une autre. Mais nous ne voyons rien, et nous n'entendons rien, parce que nous sommes devenus trop charnels, comme le peuple d'Israël l'était devenu autrefois. Nous sommes en réalité insensibles à la voix de Dieu, et à ce qu'il fait dans ce pays. Dieu nous parle, et nous ne comprenons pas. Dieu dit, vous avez péché, et nous répondons, en quoi avons-nous péché? Dieu voit nos sentiments réels. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 38, 40. La Bible dit encore, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Est-ce que ce sont ces principes qui soutiennent nos convictions et motivations? Aujourd'hui de plus en plus de personnes remplissent nos communautés, mais savons-nous que, de moins en moins de personnes qui entrent dans le royaume de Dieu? Les hommes disent qu'ils ont de la joie, lorsque des hommes viennent dans leur communauté, mais la Bible dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, 10. Beaucoup viennent dans nos communautés, mais combien sont ceux qui se repentent réellement, pour entrer dans le royaume de Dieu? Nous avons travaillé beaucoup, et avons réalisé pour la plupart, ce qu'il convient d'appeler des business spirituels. Nous sommes satisfaits de nos œuvres, mais Dieu, lui est-il vraiment satisfait de nous, et des œuvres que nous faisons? Nous nous sommes réalisés, et nous sommes contents, mais est-ce que le royaume de Dieu a avancé vraiment? Selon nous, malheureusement pas. Lorsque le peuple de Dieu obéit à son Dieu, et fait ce qui lui plaît, Dieu l'honore, le bénit son pays et lui assure la victoire. Nous avons travaillé, mais sur laquelle base? Quelles a été nos convictions et motivations réelles? Nous avons prêché l'Évangile, mais quel est le contenu de ce que nous avons prêché? Et quelles étaient nos convictions et nos motivations réelles? Notre Évangile n'a pas été pur. Notre Évangile a plus été de la séduction que de l'Évangile, pour que les hommes rentrent dans le royaume. Nous avons pu gagner des hommes à nous-mêmes, et pour nos communautés, que de les gagner pour Dieu et son royaume. Et les résultats sont là aujourd'hui devant nous, Dieu nous a confondus, et nous sommes dans la confusion, parce que nous avons mal travaillé. Nous avons attiré la colère de Dieu sur nous et sur notre pays, et la main est toujours contre nous.
D'où viennent la confusion, et pourquoi la confusion? Dieu a toujours été du côté de son peuple dans les moments difficiles, surtout dans les combats, pour leur donner la victoire. Mais si son peuple est confondu dans l'adversité, c'est que Dieu n'est pas avec lui, il s'est détourné de lui. Avons-nous les yeux pour voir, saisir et comprendre ce que Dieu fait dans ce pays? Regardez ce qui nous arrive aujourd'hui. Les preuves de la colère de Dieu contre nous sont bien là, mais nous refusons de les voir. Elle nous parle, et nous refusons d'écouter pour entendre. Sachons que la confusion est un langage de Dieu. Si Dieu lui-même avait approuvé ce que nous faisions, nous ne serons pas aujourd'hui là où nous sommes. La confusion vient du fait que Dieu n'a pas répondu à notre attente. Et cela arrive simplement lorsque nous ne sommes pas en accord avec Dieu. La confusion arrive lorsque nous n'avons pas la même vision et la même volonté que Dieu. Ces choses arrivent lorsque Dieu pense une chose, et que son peuple pense une autre chose. Si nous travaillons hors de la volonté de Dieu, c'est alors qu'au bout nous sommes dans la confusion. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, nous ne sommes pas surpris, parce que nous savons ce que Dieu veut et ce qu'il va faire, parce que nous travaillons et collaborons avec lui. Nous pouvons aujourd'hui dire que l'Église dans sa grande majorité a été confondue. Nous avons été confondus de façon générale, comme le peuple d'Israël l'a été au temps du roi Sédécia. Le peuple de Dieu pensait que Dieu allait les délivrer de Babylone et de son roi, or ils ne savaient pas que Dieu l'avait livré. Ce que nous avons connu et ressenti de façon générale dans l'Église, est un langage très expressif de Dieu pour son peuple. Dieu voulait nous confondre pour nous faire comprendre que nous sommes hors de sa volonté. Dieu nous fait comprendre que nous travaillons sans lui, hors de sa volonté. Cette confusion a été collective, mais chacun pour sa part a vécu dans sa chair. Chacun a été touché personnellement. Chacun a vécu différemment ces situations. Nous avons été confondus et désillusionnés. Dieu nous montre de cette façon que nous travaillons sans la volonté du Saint-Esprit, et sans lui il n'y a pas de victoire, mais plutôt nous serons dans la défaite, et dans la désillusion, c'est cela la confusion. Nous avons rusé avec l'ordre de Dieu. Le Seigneur nous a dit d'aller faire des nations des disciples. Il nous dit de prêcher la repentance, mais pour atteindre nos propres objectifs, nous avons rusé avec Dieu. Nous avons plutôt prêché le remplissage communautaire. Nous avons dit que la conversion viendra après, et elle n'est pas venue. Pour finir, nous sommes restés au milieu, ni chaud, ni froid. En réalité, nous recherchons autre chose que la conversion, nous recherchons plus les âmes et aussi leur richesse. Nous nous sommes astucieusement dit que, plus que les âmes sont en train de mourir dans le monde, il faut rapidement les enlever dans le monde pour les mettre dans nos communautés, et après on va les transformer. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons finalement rempli nos communautés de païens, qui ne sont jamais devenus des chrétiens qui vivent au milieu de nous. Nous voulons maintenant les convertir, et ils refusent. Ils ne veulent plus se convertir. Le Seigneur Jésus nous a montré comment nous devons faire son œuvre. Mais nous avons dit que nous pouvons faire mieux. Et aujourd'hui où nous en sommes? Avons-nous mieux fait? Pourquoi avons-nous fait ce que le Seigneur ne nous a pas recommandé? Le Seigneur nous a recommandé de prêcher la repentance qui est la décision que chacun de ceux qui décident de le suivre doivent prendre. C'est un engagement que nous prenons pour entrer dans son alliance. Nous acceptons entrer dans son alliance, ou non. Cela n'est pas négociable, chacun décide de se repentir, ou non. Mais aujourd'hui, les hommes ne prennent pas des engagements fermes et réels. Nous utilisons plus de la séduction qui ne pousse pas les gens à la repentance et à la décision. Nous avons dit que la conversion vient petit à petit, pète un peu, comme mue un serpent. Ce qui est faux. La conversion a été préfigurée dans l'Ancien Testament par la circoncision. L'image de la conversion n'est pas comme un serpent qui nue, mais plutôt comme le prépuce qu'on coupe d'un coup. Conversion avant d'être une évolution, est d'abord un engagement et une décision ferme. C'est encore là un piège et une ruse de Satan. Satan nous a détournés de l'objectif du royaume. Aujourd'hui nous voulions atteindre nos propres objectifs. Aujourd'hui nous avons rempli nos communautés de ce que nous voulons. Est-ce comme cela aimons-nous Dieu? Si nous aimons Dieu comme nous le disons, pourquoi ne faisons-nous pas exactement ce qu'il nous demande de faire? Les serviteurs ont dormi, ils n'ont pas veillé, et le malin a venu semer l'ivraie, et cette mauvaise plante a finalement étouffé la bonne. Et le chef du haut de son trône regarde le champ, et il est en colère. Dieu dit qu'aujourd'hui l'évangélisation et l'œuvre de Dieu de façon générale, a perdu la réelle vision du royaume. Nous disions que nous voulions gagner des âmes qui périssent dans le monde pour Seigneur, mais en réalité c'est pour nous-mêmes que nous avons travaillé. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur,
l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage, et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes, et ne faisaient point paître mes brebis, à cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes, je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Ézéchiel 34, 7, 12. Dieu ne pouvait approuver notre travail, car nous nous sommes foutus de lui, alors il a décidé d'agir. Dieu dit, dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Ésaïe 27, 6. Mais il dit, il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un plan délicieux, il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne, que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Ésaïe 5, 2, 4. Dieu s'étonne de sa vigne, qui représente ici Israël son peuple. De même Dieu s'étonne aussi de ce pays, mais surtout de son Église. Regardez vous-même et dites ce que nous avons produit, ne sommes-nous pas semblables aujourd'hui à cette vigne du Seigneur et à ce peuple? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous, et que nous voulions qu'il fasse encore? Ce n'est pas que sa vigne qu'il a plantée ne produit pas des fruits, mais elle produit de mauvais fruits. Selon vous, il lui reste à faire quoi de cette vigne qui produit de mauvais fruits? C'est pourquoi Dieu dit à son prophète Ézéchiel, Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois, le sarment qui est parmi les arbres de la forêt? Ézéchiel 15, 2. C'est nous le peuple de Dieu, cette vigne que Dieu a plantée, arrosée, il a creusé des fossés mais de l'engrain, mais nous n'avons pas produit les fruits que Dieu attendait de nous. Dieu dit que si sa vigne ne produit pas des raisins pour laquelle il l'a plantée, elle est donc inutile. Elle devient comme tous les autres arbres de la forêt. Le Seigneur dit ensuite, je vous dirai maintenant, ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai les haies, pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture, pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée, ni cultivée, les ronces et les épis n'y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Ézéchiel 15, 5, 7. Mais pourtant le Seigneur dit, elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique. Ézéchiel 17, 8. Et il espérait avoir de bons raisins sa vigne, mais hélas, à quoi sert-elle alors? Elle ne sert donc plus à rien, si ce n'est à être coupée et jetée au feu. Le Seigneur Jésus dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Matthieu 3, 10. Alors ne pouvait pas accepter nos nombreuses œuvres remplies de tout, mais vides de lui, il a donc frappé et menace encore de frapper. Le Seigneur dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem. Je tournerai ma face contre eux, ils sont sortis du feu, et le feu les consumera. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je tournerai ma face contre eux. Ézéchiel 15, 6, 7. Il dit encore, c'est, et pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ferai, dans ma fureur, éclater la tempête, il surviendra, dans ma colère, une pluie violente, et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. Ézéchiel 13, 13. Et encore, c'est, et pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je tournerai ma face contre eux, ils sont sortis du feu, et le feu les consumera. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je tournerai ma face contre eux.